Namasté. La santé naturelle, c'est aussi par la conscience corporelle qu'elle va passer. Et je voulais vous offrir dans ce programme des remèdes naturels maison aussi une séance de yoga spécialement dédiée à votre immunité, à notre système immunitaire, pour qu'on puisse avoir aussi cet outil au quotidien de prévention. Le système immunitaire, il est lié à un ensemble de paramètres, notamment à nos organes immunitaires, que sont le thymus, la rate et les intestins. Et on va vraiment porter une conscience toute particulière à ces organes. Vous allez voir que nous allons, au cours de cette séance, travailler sur l'ouverture de la région du thymus, mais aussi, en général, des poumons et du cœur pour alléger et fortifier le système ORL respiratoire. Nous allons également essayer de stimuler les intestins et toutes les fonctions digestives pour assurer plus de puissance au centre de notre corps, là où se trouvent effectivement 90% des cellules, des fonctions immunitaires, c'est bien au niveau de la paroi de l'intestin. Voilà, donc qui va nous aider aussi à harmoniser, à booster cette fameuse immunité. Nous travaillerons avec des compressions sur le ventre, avec des torsions, avec des étirements de l'abdomen. Nous allons travailler des kriyas et des pranayamas, et vous allez découvrir tout cela tout de suite dans ce merveilleux décor de l'île de Malte. Bien, nous prenons une posture assise ou à genoux, comme vous le désirez, quelque chose qui vous permet de vous ancrer dans la terre. Dès à présent, je relâche le poids du corps et je visualise tout ce qui est inutile de garder en moi. Cela peut être visualisé sous forme de toxines, de nœuds, de maux divers et variés. Et nous allons les expirer dans la terre. J'expire et je m'ancre. Sentez des profondes racines. Sentez la colonne bien longue qui s'accroche au ciel. Je relâche le mental. Bien, nous allons démarrer main droite sur main gauche. Presser les mains l'une sur l'autre. Inspirez. Tire les bras vers l'avant et monte les bras le long des oreilles. Je me grandis. Expirez. On va placer les poings au-dessus des crêtes iliaques et venir faire une première compression sur les intestins. Penchez vers l'avant. Inspire, remontez, tire les bras vers le ciel. Et ouverture du cœur, poumon, stimulation de l'espace du thymus. On ferme les omoplates, on allonge la gorge, on étire la thyroïde. Et deuxième fois, on penche vers l'avant pour une compression de l'abdomen, les mains vers le ciel, le menton dans la gorge. Inspire, déroule de nouveau. Je t'accompagne de profil cette fois-ci pour que tu vois encore le mouvement. Tu places les poings ici au-dessus des crêtes iliaques et tu viens vers l'avant en expirant. Laisse bien tes mains rentrer à l'intérieur de ton abdomen. Tu dois laisser une place à tes intestins, à tes mains à l'intérieur de tes organes. Tu déroules. Inspire.
On place les mains derrière cette fois-ci. On pousse complètement le cœur. Vous visualisez une porte qui s'ouvre au milieu de la poitrine et on ouvre. Et encore. Vous voyez qu'on va faire des extensions, des flexions. On vient placer les genoux sous les hanches. Et encore, avec ce travail du cœur qui s'ouvre, j'amène la tête au ciel, les fesses au ciel. Et je change tout. Avale le nombril, essaye de coller ton nombril à ton dos au maximum et nous allons vider les poumons et garder les poumons totalement vides autant que possible. À nouveau, je creuse, j'envoie la tête et les fesses au ciel. Tire les bras vers l'avant, on va aller encore plus loin dans cette ouverture des poumons, du cœur, en amenant la poitrine vers le sol. Ouverture totale de la poitrine. On va soupirer. Et je reviens vers l'arrière. On marche avec ses mains et une nouvelle fois, les poumons vont être vidés, complètement vidés, et nous allons les garder vides. Le nombril va venir se coller au dos pour masser, brasser les sucs digestifs et tout l'intérieur des intestins. C'est parti. Ils doivent vraiment avaler ce nombril. Allez, on y va ensemble. Ok, on va avancer le pied droit à présent. Vous pouvez garder le genou gauche à terre, voire même mettre un coussin s'il y a besoin pour le genou. On va maintenant se préoccuper une nouvelle fois de l'ouverture du cœur. On peut poser les mains derrière le dos et pousser la poitrine vers l'avant. Sentez une extension ici dans l'abdomen. Allez, expire bien. Inspire bien. Et on va vers l'avant. On lève son genou. Et on recommence. Pose le genou, inspire, tire les bras. Tu peux garder les mains derrière le dos comme tout à l'heure ou les lever comme tu veux. Nous créons des extensions dans l'abdomen et des compressions dans l'abdomen. Rentre à présent le menton dans la gorge, on compresse légèrement dans la thyroïde. Et on revient. Pose le genou, tire une nouvelle fois vers le ciel. Ramène les mains devant le cœur et place ton coude gauche à l'extérieur du genou droit. Nous créons maintenant une torsion. Nous comprimons le côté droit où se trouve la région du foie, la région du côlon ascendant. On travaille sur la moitié de la partie des organes digestifs bas. Et on revient. Ok, prends le temps à chaque fois de belles respirations. Je reviens vers l'arrière. On va faire l'autre côté. Avance le pied gauche. Pose les mains sur le bas du dos et pousse le pubis vers l'avant. Allonge. Et posez les mains, levez le genou. Tu peux même entrelacer tes mains derrière le dos si tu es à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise, ça n'a aucune importance, tu gardes le genou à terre. Et encore, inspire. Ouvre le cœur. Expire. Reviens vers l'avant. Inspire. Ouvre le cœur. Expire. Ramène le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Le genou droit peut rester à terre ou bien peut être levé. Mais c'est pas forcément plus
intense que de lever le genou droit, puisque ce qui nous intéresse, c'est la torsion. Et je reviens. On revient et on va monter debout. Donc là, on va rejoindre les pieds sur une ligne. Fléchir les deux genoux, venir poser ses mains sur ses genoux. Et on va travailler encore cette hypocompression du nombril qu'on appelle Uddiyana Bandha. Donc l'idée va être de vider les poumons, de coller le nombril tout au bout du dos. Nous expirons et nous avalons. Quand l'air devient nécessaire, tu laisses glisser l'air dans tes poumons en inspirant par tes narines. Okay ? C'est très très puissant comme technique, donc je propose de la faire une deuxième fois. Tu vides tes poumons, tu colles ton nombril à ton dos et tu restes aussi longtemps que possible. C'est parti. Ok, on inspire avec abondance, on relâche vers la terre. On peut aller chercher un petit peu ses jambes, expirer. Et on va dérouler son dos vertèbre après vertèbre. Replacer les mains devant le cœur. Et on va rentrer dans une pratique solaire. Toutes les pratiques solaires en yoga sont des pratiques qui vont stimuler Manipura, l'énergie du ventre. L'énergie du ventre, c'est le principal objet de notre attention aujourd'hui pour cette séance de l'immunité. J'inspire et je vais démarrer avec une posture de chaise. Tire le dos, puis relâche vers l'avant. Recule un genou, montez les bras. Ça ressemble à ce qu'on a fait au début. Donc jusque-là, rien de nouveau. Maintenant, pose tes mains, on recule le pied droit. Tu essaies de former un V avec ton corps, c'est la fameuse salutation au soleil, avec ce chien la tête en bas. À présent, nous posons les genoux et nous allons déposer le corps sur la terre à plat ventre pour des postures de compression abdominale. Tu décolles les cuisses et les épaules. Puis sur l'expire, tu relâches. Et à nouveau, tu décolles les cuisses et les épaules. Puis tu relâches. Sens ce brassage naturel qui se crée dans l'espace abdominal. Tu ressens le massage de tes organes digestifs. Stimulation des intestins, mais de la rate également, chargée de créer de nouvelles cellules immunitaires. Stimulation des surrénales dans le dos, viens chercher éventuellement à attraper un pied ou deux pieds si tu peux. Et on va continuer de expirer vers la terre et d'inspirer vers le ciel. Expire vers la terre. Inspire vers le ciel. Si tu ne peux pas décoller très haut, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est cette compression. Et encore, inspire. Expire. Inspire. Ok, on revient tranquillement. On va remonter. Si tu te sens mal à l'aise dans cette posture appelée le cobra, tu peux poser tes avant-bras simplement. Allonge ta gorge. Restez. Descends bien tes épaules. On va repousser. Ok, alors ici, on va faire un petit passage en planche. Donc les planches sont aussi des postures qui activent fortement l'énergie du centre. Donc tu peux rester sur tes mains. Si c'est trop pour toi, tu fais des petits moments où tu poses les genoux. Repousse bien la terre. On va changer de côté.
Repose tes genoux. Avance le pied gauche et étire-toi. Et on revient. Deuxième fois, tu poses les mains sur tes genoux. Et nous allons travailler un deuxième mouvement d'auto-brassage qui va être de vider ses poumons, coller les nombrils au dos. Et une fois que le nombril est collé complètement au dos et que les poumons sont bien vides, je vais pousser le ventre dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans. Ça s'appelle Agni Tsala. C'est une pratique yogique appelée Kriya qui va en fait énormément nettoyer le système digestif, mais aussi stimuler très fortement le pouvoir digestif et par la même occasion l'immunité. C'est parti, nous expirons, nous bloquons et dedans, dehors, dedans, dehors. Inspirez bien. Ok. Déroulez le dos. On va maintenant ouvrir large nos hanches, nos pieds et venir fléchir. Toujours les mains sur les épaules, la colonne bien longue. Nous visualisons tout ce qui peut sortir de nous. En yoga, on appelle l'énergie d'expiration Apana Vayu, le vent d'expiration, le vent de nettoyage. On appelle aussi Apana Vayu la possibilité d'évacuer par les organes. Donc vous allez essayer d'imaginer toutes les toxines que vous voulez faire sortir du corps. On reste ici encore quelques instants. Et on va les expirer par les deux narines avec des petits jets puissants. Et vous voyez qu'à chaque fois que j'expire, ça impulse un mouvement d'intériorisation de mon nombril. Nous sommes dans Kapalabhati qui va nous nettoyer le système respiratoire et digestif encore une fois. C'est parti. Ok. Vous avez ici vraiment une méthode très puissante pour parer à tous les maux de l'hiver avec ce Kapalabhati. Nous allons le refaire régulièrement durant cette séance. Et c'est reparti. À l'avant du tapis, nous reprenons une deuxième variation autour de la salutation au soleil. Connecte-toi à l'énergie solaire. Imagine un grand feu qui rayonne en toi et dessine un cercle autour de ton ventre. Inspire une deuxième fois. Tourne autour du ventre et tu peux même masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on est parti. Inspire, ouvre le cœur et plonge vers l'avant. Expirez. Relâche bien la tête vers la terre. Recule un pied, pied gauche. Et on continue avec cet enchaînement de salutations qui nous permet d'être dans le mouvement. Tire les bras vers le ciel. Ok. Ici, on va descendre les mains et les genoux. Et on va aller vers l'arrière pour créer une compression une fois de plus. Tu viens vers l'arrière. Alors si tu dois t'arrêter en chemin, c'est pas grave. Si tu peux pas aller jusqu'au bout, tu t'arrêtes là où tu peux. Et tu vas essayer d'aller au plus bas que tu puisses avec ton abdomen. Tu peux également mettre un coussin sous ton ventre ici. Moi, je vais le faire avec mes mains. Et je reviens vers l'avant. On continue notre petite salutation avec un chien la tête en bas. Sens l'énergie de la terre sous tes mains. On pose ses genoux.
Et on va essayer d'amener son cœur entre ses mains. Posture appelée Ashtangasana. Puis on remonte en chien la tête en haut. Et on repart en chien la tête en bas, expire. Avance le pied gauche. Pose le genou droit. Et recule vers l'arrière. Et encore une fois, tu peux mettre un coussin, quelque chose où tes poings, et tu penches. Laisse une place à tes mains à l'intérieur de tes organes digestifs et nous revenons vers l'avant. Ok, parfait. On va repasser sur une petite planche sur les avant-bras. Allonge ton souffle. Reposez le ventre sur le sol. Pose les mains sous les épaules. Et remonte. Ouvre le cœur. Encore. Compression abdominale. Pose ton front. Extension. Ouvre le cœur. Allez, on essaye vraiment de visualiser que ces poumons s'ouvrent un peu comme un livre. On écarte. Et on ouvre. Inspire. Ressens l'air qui rentre dans ton corps. Ressens la compression de ton ventre. Et quand tu déroules, ressens l'air qui rentre dans tes poumons. Dernière fois. Le ventre. Et remonte. Et redresse. Chien la tête en bas. Expirez. Pousse bien sur tes mains. Ok, d'ici, on va venir ouvrir un pas, deux pas. Nous abordons maintenant la posture de Malasana, dite posture de guirlande, durant laquelle nous allons pouvoir nettoyer encore puissamment. Et nous allons y ajouter quelques petites torsions. Regarde à droite. Là, nous avons une belle compression sur le côlon descendant. Et encore, ouvre. Vous voyez, il faut comprendre là, en conscience tous les mouvements anatomiques internes qui sont générés par les asanas. Comprendre que chaque posture de yoga a un potentiel thérapeutique, potentiel surtout d'harmonisation, de nettoyage des tissus, des organes. Voilà, ce qui va être intéressant aussi, c'est de bouger pour essayer de parer aussi à certaines attaques de toxines, déferlements de toxines qui sont générés par la présence des virus, de bactéries à l'intérieur de soi. Et quand on fait bien circuler tout dans le corps, on les élimine beaucoup plus facilement. Voilà, encore une fois, ce fameux jeu de torsion autour de la posture de Malasana. Et de revenir au centre. Ok, on prend le temps tranquillement de se replacer. Vous voyez que c'est une séance de travail plus qu'une... avec plein de petits outils, comme une mallette à outils. Donc vous pourrez piocher ce qui vous intéresse. Voilà encore un Kapalabhati que je propose de glisser ici. Nous reprenons notre expiration, pas alternée, mais alternée des petits mouvements d'intériorisation du ventre, sans se préoccuper de l'inspire. Bien. Prends une belle inspiration par tes narines. Monte sur tes genoux. Pose les mains derrière le dos. Et nous allons chercher maintenant à ouvrir la poitrine vers le ciel. Puis tu inverses, pose tes mains et arrondis ton dos. Et de nouveau, remonte, replace tes mains derrière et viens chercher
à te pencher vers l'arrière. Et encore, repose tes mains et arrondis ton dos. Et expire. Ok, on remonte. Maintenant, tu ramènes les mains devant le cœur et tu recules sans cambrer. C'est-à-dire que par rapport à tout à l'heure où tu cambrais en ouvrant le cœur, maintenant tu n'ouvres pas le cœur. Tu vas juste vers l'arrière et tu essaies de ramener le nombril à l'intérieur de toi. Inspire, grandis-toi. Et encore, en compact et on stimule l'énergie du centre. Et encore, inspire. Et on vient ramener tout ça vers l'intérieur. Et on revient. Et expire tranquillement. Ok. On avance le pied droit et nous allons aborder maintenant une nouvelle posture qui travaille sur les hanches et qui permet aussi de libérer les toxines accumulées dans la zone du bassin. On va placer la main droite à l'intérieur du genou droit et engager une certaine torsion de manière à regarder au-dessus de l'épaule droite. Et expire. À chaque fois que tu inspires, tu peux relâcher un petit peu ta posture et quand tu expires, tu vas un peu plus loin. Dernière fois ici. Et je reviens. On passe vers l'arrière. On avance le pied gauche. Même petite chose. Pose ton genou droit et ouvre ta hanche gauche. Tu vois, je suis sur le bord externe du pied gauche. Je regarde au-dessus de l'épaule. Et je ramène. Okay. On revient vers l'avant encore. On entrelace les mains derrière la tête, on déroule le dos, inspire. On ramène les mains devant le cœur. Ok. On prend quelques temps pour respirer en toute pleine conscience. Ressentir tous les espaces de notre abdomen qui s'ouvrent. Quand je démarre mon inspire, le ventre se gonfle, puis les côtes s'ouvrent en accordéon, la poitrine se bombe. Et quand j'expire, je peux imaginer comme une douche qui déferle dans mon corps et qui sort de mon corps les toxines mentales et physiques. Encore une fois, j'inspire. Et quand j'expire, je évacue, je recycle à la terre. Et encore une fois, inspire. Ok. On va reprendre cette posture de chaise. Inspire, tire. Expire, descend. Inspire, allonge le dos. On reprend une posture de planche. Pousse sur tes mains. Si tu connais le vinyasa et que tu fais des chaturanga, tu peux glisser une planche basse. Remonte chien la tête en haut. Mais sinon, tu fais un petit cobra en posant tes genoux. Tout est possible. Ce qui m'intéresse surtout, c'est toutes les postures clés que nous faisons par-ci, par-là. Et en voici une autre. Je vais prendre un chien en torsion. Et je vais le montrer d'abord d'une façon très simple pour que ce soit abordable à tout le monde. Vous mettez dans un quatre pattes et vous allez attraper avec la main droite, avec la main gauche, pardon, la jambe droite. Vous voyez, c'est simplement une petite torsion par traction. Si je suis sur le chien, eh bien ça va donner quelque chose d'un peu plus profond. Je vais attraper ma jambe quelque part et tirer. Expire, il faut que tu sentes que le nombril rentre. Ok, on fait maintenant une version un peu différente. On va poser son épaule. Et poser les fesses sur ses talons. Et je reste. On revient au centre, on essaye tout ça de l'autre côté. Tirer. Ou bien directement en haut, tirer, expire. Puis l'épaule droite sous.
Recule tes fesses et comprime. Essaye d'avoir les talons sur les fesses, d'avoir la main gauche bien à plat. On revient au centre. Ok. On va retourner sur le plat du ventre. Encore ces fameuses postures de compression abdominale. On va entrelacer les mains derrière le dos, essayer de monter un petit peu plus haut que tout à l'heure. Fixe un point devant toi. Allez, et là, si tu peux, tu commences à basculer d'avant en arrière. Ce petit mouvement de balancier, tu peux le faire aussi avec les pieds dans les mains. Ça, c'est quand tu es très à l'aise et que tu as l'habitude de travailler ce genre de posture. Mais sinon, tu peux rester ici et juste faire un petit mouvement. Ok, on relâche. On revient sur son chien, la tête en bas, expirer. Bien. On va poser ses genoux et prendre un nouveau pranayama, un nouvel exercice de respiration. Chaque pranayama a pour but de multiplier yama, le prana, l'énergie vitale, à l'intérieur de son être. Donc ce sont des exercices de respiration consciente. Très différents de la vie quotidienne durant laquelle ma respiration est un mouvement naturel, contrôlé par les fonctions organiques. Donc là, je reviens à la conscience du souffle. Nous allons utiliser Bastrika, qui signifie souffler, souffler en sanskrit. Pose les mains sur tes épaules, on commence par des petites torsions droite-gauche. Jusqu'à ce que tu sentes que ton dos chauffe. De plus en plus ample. Ok, Bastrika, c'est comme Kapalabhati, ces petites expirations sèches que nous avons fait tout à l'heure. Mais il y a l'inspiration qui est consciente également. Donc quand tu vas inspirer, ça va faire. Et quand tu vas expirer, ok, on essaie de le faire sans les torsions pour commencer. Ok. Deuxième fois, on y ajoute un mudra. Les mudras, ce sont des gestes à portée symbolique, mais aussi qu'on peut utiliser pour renforcer certaines pratiques yogiques. Et c'est un mudra qui va nous aider à nettoyer encore cette notion de nettoyage et de purification de la sphère des poumons. Pour donc toujours cette idée d'immunité. On va attraper son pouce gauche avec la main droite. Tous les doigts de la main droite attrapent le pouce gauche. Je relie tous les bouts de doigts ensemble et j'obtiens une forme de coquillage. D'où le nom de Chank Mudra, c'est-à-dire le mudra du coquillage. On va bien le tirer devant soi et on va prendre Bastrika encore une fois. Si ça vous fait tourner la tête, vous arrêtez avant cela, bien sûr. Et on termine par un Uddiyana Bandha que vous commencez à connaître sûrement, puisque nous l'avons déjà fait plusieurs fois dans cette séance. Le nombril collé au dos. Quand je sors de ce bandha,
le moment où j'inspire, c'est comme si j'absorbais une énergie toute neuve et que j'avais laissé tout ce qui était ancien. Et que cette énergie toute neuve que j'absorbe, que je prends à l'intérieur de moi, je la multiplie par 100. Alors, je vous invite à le faire encore une fois. Ce sont les outils au cœur de notre pratique pour l'immunité. Donc, j'insiste énormément dessus. Expire, vide tes poumons, colle ton nombril à ton dos. Allez, cette énergie toute neuve qui se déploie à l'intérieur de toi. Ok, bien. On essaye maintenant Bastrika avec les mains sur les épaules. Et je relâche. On secoue tout. Bien, on va passer sur les fesses. On va travailler maintenant des postures d'extension de l'abdomen. En venant sur la posture de table, j'ai les mains sous les épaules, les pieds sous les genoux et je monte, je regarde derrière. Ouverture totale du cœur, puis compression en avançant les fesses vers les talons. On va maintenant comprimer complètement en se serrant sur soi-même. Et encore, posez les mains et montez le pubis, le bassin vers le ciel. Ouvre le cœur. Puis ramène encore une fois vers l'avant et viens chercher à tirer. Tu peux même aller un petit peu plus loin. Si tu te sens à l'aise, tu passes les mains derrière tes pieds. Et encore. Inspire, on joue donc sur les postures contre postures, c'est-à-dire vraiment des postures opposées dans leur fonction et dans leur fonctionnement. Hop, on revient vers l'avant et on vient chercher les mains derrière les pieds. Encore, on va vers l'arrière. Cette fois-ci, on y va, si c'est possible, en planche inversée, c'est-à-dire que nous allons tendre les jambes. Puis poser. Et là, c'est tout simple, vous allez vers l'avant. Vous pouvez mettre un gros coussin pour qu'il y ait plus de compression. Vous pouvez attraper une sangle pour pouvoir attraper éventuellement vos pieds. Et je relâche bien la tête. Et encore, fais glisser tes mains et poussez vers le ciel. Et vers l'avant, expire. Et vers l'arrière, inspirez. Restez encore un peu si vous le pouvez. Et reviens en assise. Ok, deuxième phase de notre exercice. Nous montons sur la posture de table. Je lève une nouvelle fois les fesses. Je vais essayer de poser mon pied sur ma jambe et je vais avancer vers l'avant. Là, le but, il est total. C'est-à-dire que non seulement je travaille dans le bassin, la hanche, mais je vais essayer de rapprocher le corps de moi-même. Et j'imagine comme une éponge qu'on presse. Donc vous allez presser, 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 presser. Relâche bien la tête. T'imagines tous ces tissus de ton corps gorgés de liquide et tu vas nettoyer ces liquides. Alors évidemment, peut-être que vous ne serez pas collé à votre jambe, mais même si vous êtes ici et que vous essayez de tirer, ça va très bien. Ok, on est chacun là où il est, peu importe. On tire, on tire, on tire. Ensuite, on fait la même chose sur le dos. Hop. Tu attrapes ton genou et tu viens ramener ton front vers ton genou. Expire. Encore. Pose son dos à plat. Maintenant, on va essayer de tirer sa jambe tendue. Donc la jambe qui était fléchie, la jambe gauche, tu vas la tendre et tu gardes toujours le pied passé devant ici. Et tu vas essayer de ramener le tout vers toi.
Ok. Tends la jambe gauche devant. Et le genou droit fléchi vers toi. On va stimuler encore une fois l'énergie du centre. Inverse droite, gauche. Petit travail abdominal qui va te permettre de, eh bien, mine de rien, travailler énormément sur la zone digestive, sur la zone qui nous intéresse. Le souffle doit être long et régulier. Comme une musique en fait qui t'accompagne. Ok, on revient ici. On fait des petits mouvements de balancier droite et gauche. Puis des cercles. Et des cercles de plus en plus grands. Sens ton ventre qui chauffe, c'est pour son bien que nous lui demandons cette petite stimulation en profondeur. Vous avez vu que depuis tout à l'heure, nous travaillons dans la profondeur du ventre. Et encore une fois, Uddiyana Bandha, dilate d'abord ton ventre, inspire. Et expire, vide complètement tes poumons et reste rétention poumons vides. Et reviens tranquillement, tu pousses sur tes avant-bras ici. Tes mains sous tes fesses. Tu vas ouvrir le cœur vers le ciel. Encore une posture pour les poumons, le thymus, le système ORL. Et tu vas essayer de poser la tête derrière. Si tu te sens très loin de la terre, ce n'est pas grave, ne pose pas forcément la tête. Ceci dit, il y a une petite astuce, c'est de glisser les fesses vers l'arrière pour pouvoir la poser plus facilement. Là, tu sens ton cœur qui s'ouvre à 1000% et qui accueille une énergie toute neuve. Tu peux imaginer de la lumière, de la couleur dans tes poumons. Toute cette vitalité joyeuse qui te traverse, que tu fais grandir. Tu vas dérouler ta nuque et revenir en assise. Et on s'assoit. On va reprendre cette petite série de l'autre côté en venant chercher maintenant à placer la jambe gauche sur la hanche droite. Lève le bassin, pousse le pubis au ciel. On reprend un petit mouvement vers l'avant. On va complexifier un petit peu la chose. Vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière, vers le ciel, vers l'avant. Et comme tout à l'heure, on va chercher à approcher son corps. J'accroche et j'expire. Encore. On va pousser vers soi et expirer. Puis même chose sur le dos. Je m'allonge sur le dos, j'attrape le genou droit et je le tire vers mon nez. Allez, ces postures appelées posture de Pavanmuktasana en sanskrit, qui signifie expulsion des vents, expulsion. Donc vous imaginez que ça peut être peut-être des vents digestifs, des vents articulaires, des vents, des nœuds aussi, hein, des nœuds émotionnels. En fait, on peut essayer de expulser de soi tout ce qui nous entrave à un épanouissement sur tous les plans. On peut visualiser les vents aussi des poumons, tout ce qui sort. Ok. Et cette jambe droite, nous allons la tendre à présent. Essayez de la ramener au maximum. Ok, maintenant on va tendre les deux jambes vers le ciel. Cette posture, c'est la posture de table inversée qui inverse le système circulatoire. Donc c'est plutôt pas mal de stimuler la circulation.
On va maintenant écarter les jambes et venir fléchir. Les deux jambes fléchies, je vais passer mes avant-bras, mes coudes à l'intérieur des genoux et peut-être essayer de récupérer les pieds avec les mains ou les chevilles avec les mains, ce que j'arrive à attraper. Je repose le dos fermement dans le sol. Cette posture va non seulement stimuler la région intestinale, mais également libérer et travailler sur la région des hanches, du bassin. Je peux toujours porter mon attention sur l'inspiration au niveau du cœur. Ok, je continue. À présent, je vais regrouper mes jambes. Je vais passer mon bassin un petit peu plus haut pour travailler sur la digestion. J'essaie d'amener les jambes au plus loin que je puisse derrière. Bien sûr, si ce n'est pas possible, il n'y a aucun problème. Vous mettez un coussin derrière vous ou vous portez votre dos pour que ce soit plus facile à faire. Voilà une grande posture de la digestion qui s'appelle la charrue, Halasana. Une posture qui nous met à l'envers. Toutes les postures qui nous mettent à l'envers, dites postures d'inversion, sont des postures dans lesquelles les organes vont tout à coup bénéficier d'une mise en apesanteur. Ce que les organes vont énormément apprécier. Chacun retrouve sa place comme une autonomie faite par vous-même, cette science qui est de pouvoir déplacer certains organes à l'intérieur du corps. On peut aller dans une inversion plus haute. Si jamais on est à l'aise, on vient chercher une chandelle. Toujours pour être vraiment dans cette inversion organique, circulatoire, énergétique. Nous stimulons également notre gorge ici, par compression du menton. Allez, on reste quelques instants dans le lâcher-prise complet. Puis on ramène les genoux sur le front. On prend le chemin du retour qui nous convient, vertèbre après vertèbre, très tranquillement. On fléchit les jambes. On pose quelques instants ses hanches ouvertes. On pose les mains sur son ventre. Et ici, je vais vous proposer un petit auto-massage. On va aller placer ses doigts sous ses côtes. Ici, vous avez le dessin des côtes. Vous glissez les mains dessous. Vous allez chercher le diaphragme. Et on va masser comme ça. Ça, c'est très, très bon aussi. Beaucoup de bienfaits pour plein de situations, bien sûr. Et pour le sujet qui nous intéresse, avoir un ventre bien fluide, bien décongestionné. Donc on va reprendre des petits mouvements circulaires autour du nombril. Vous essayez de vraiment appuyer un petit peu dans toutes les directions, comme si vous dessiniez un grand cercle autour du nombril. Voilà. On va maintenant venir placer une main sur le ventre, une main sur le cœur. Inspire dans le ventre. Expire dans le cœur. Inspire dans le cœur. Expire dans le ventre. Encore une fois, inspire dans le ventre. Expire dans le cœur. Inspire dans le cœur. Expire dans le ventre. Ok, bien. On va regrouper nos jambes. On va venir prendre une torsion un petit peu plus profonde cette fois-ci. Je vous propose d'allonger la jambe gauche et d'attraper votre genou droit avec votre main gauche. On va ramener sa jambe gauche vers sa jambe droite, vers la gauche, pardon, pour une torsion allongée.
Le genou droit au maximum vers la gauche, l'épaule droite bien dans le sol. La respiration profonde et longue. On revient, on change. Même chose de l'autre côté, la jambe droite est tendue, la jambe gauche est fléchie, j'attrape mon genou gauche avec ma main droite et j'emmène mon genou gauche vers la droite. On peut regarder à l'opposé. Et je reviens tranquillement au centre. Ok. On va tranquillement repousser sur les coudes et venir reprendre une posture assise, la colonne bien longue. À présent, vous sentez peut-être un apaisement dans le ventre et une ouverture dans les poumons. Et nous allons remettre un pranayama en route, exercice de respiration. Bien, nous allons utiliser Ujjayi Pranayama. Ujjayi est un exercice de respiration qui va stimuler et fortifier l'espace de la gorge. Donc, toujours très intéressant dans notre cas. Il va falloir rendre cette respiration légèrement sonore. Je vais vous donner un exemple. C'est un peu comme quelqu'un qui dort, qui ferait résonner l'espace du pharynx. Et pareil quand j'expire. Et encore, inspire, dilate l'espace des narines. Et expire long. Peut-être que tu commences à ressentir eh bien, qu'il faut clarifier, qu'il y a peut-être un peu de mucus, des choses qui obstruent le passage de cette respiration qui s'appelle Ujjayi, le victorieux en sanskrit. Donc si c'est le cas, c'est intéressant justement de continuer jusqu'à ce que tu sentes que ça devienne parfaitement fluide. Donc on recommence. Même chose quand tu expires, ce sont de très longs mouvements respiratoires. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ok. On savoure quelques instants. Bien. Je vais vous inviter à une visualisation. La colonne est accrochée au ciel par un fil invisible. Le bassin est enraciné par des grandes racines, comme un arbre puissant. À la place de mes poumons, j'ai maintenant de grands nuages d'air pur. Je sens l'air qui circule en permanence et qui ne trouve plus de limite à cet espace immense que j'ai créé à l'intérieur de l'abdomen. Je sens l'énergie solaire dans mon ventre, l'énergie de chaleur, de feu. Je peux visualiser l'intérieur de mes organes, peuplé de bactéries comme une belle forêt. Il ferait bon s'y promener dans cette forêt d'arbres variés aux fleurs multicolores. C'est l'intérieur de mon être que je visualise, dans sa beauté, dans sa force, dans sa pureté, dans sa lumière.
continue de lâcher les énergies inutiles et tout ce qui appartient au passé, au futur, ne m'intéresse pas. Je sens le potentiel de vie qui resplendit à l'intérieur comme à l'extérieur. Bien. À présent, nous allons frotter nos mains. Quand des mains sont bien chaudes, eh bien, on va aller les placer sur les surrénales et on va les frotter. Alors les surrénales se trouvent à mi-dos, sur les reins. On va essayer de booster un petit peu les surrénales en venant les frotter, tourner sur elles. On peut aussi les marteler. On redescend sur le bas. Ok, on expire. On passe les mains sur le visage, la poitrine, le ventre, les jambes, le dos, les bras. On expire. Les petites miettes d'énergie usées partent loin de son être. Et nous voilà arrivés au bout de cette petite routine pour améliorer votre système immunitaire. Faites de plein de petits outils. Ayez la compréhension et la connaissance de votre corps. Vous pouvez pratiquer, si vous êtes déjà yogi ou si vous l'apprenez, régulièrement des salutations au soleil. Une fois que votre corps est chaud, vous allez piocher dans ces outils qui sont compression du ventre, qui sont des torsions, qui sont des extensions, des ouvertures de cœur pour stimuler vos organes liés à l'immunité. Vous pouvez également travailler, et c'est vraiment la partie la plus centrale, les kriyas que nous avons vus et les pranayamas. Tout ce qui était auto-brassage du ventre, massage du ventre et respiration consciente seront les outils clés d'une bonne immunité. Je terminerai cette séance en vous rappelant que l'immunité sera complètement liée à votre alimentation et que certaines plantes, comme l'échinacée, l'astragale, peuvent vous aider énormément dans cette voie, tout comme la prévention avec les huiles essentielles. Et vous pouvez donc utiliser l'aromiel que nous avons préparé ensemble dans ce programme pour, avec cette pratique de yoga, avoir tout un principe de prévention pour votre immunité. J'espère que cette séance vous a plu, que vous avez pu la suivre avec plaisir, que vous allez pouvoir la répéter régulièrement ou qu'elle sera source d'inspiration pour en créer d'autres. Avec un tout grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous et avec la mer. Namasté. Je vous inviterai à chanter avec moi le mantra YAM, qui est le mantra lié au cœur et qui permet d'ouvrir la région du cœur et de la purifier, de la nettoyer. On va placer ses mains en plaçant le pouce sur l'index. On va ramener devant le cœur. Et Shanti, 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 la paix, la paix, la paix. Merci beaucoup.